Après le passage du coach Pognon à Ouagadougou qui a galvanisé les uns et les autres, cette soirée du jeudi 18 septembre 2025, les engagés du FIAD Burkina ont honoré de leur présence l'Académie de la réussite totale Oran Hotel sous la conduite du coach Léa Josiane Tuina, diplômée en management, marketing et sciences de gestion. Séance débutée par un hommage à la patrie burkinabé ainsi qu'au FIAD Monde avec les coachs Clarisse Soubeiga, épouse Toé, décoratrice événementielle et d'intérieur, et Amidou Nana, gestionnaire financier. Contre la pérille humiliante, il y a déjà 1000 ans. Je m'engage à être si fort. I commit myself. Les participants ont été chaleureusement accueillis par le mot de bienvenue du coach Issa Zongo, financier comptable. C'est pour nous un réel honneur et une grande joie de vous accueillir aujourd'hui à cette rencontre de formation que nous avons voulu appeler avec force et conviction l'Académie de la réussite totale. Je vous encourage à vivre pleinement chaque instant et vous engager activement dans ce parcours. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Ceci a ouvert la voie aux exhortations, dont la première assurée par le coach Diane Amoussou, épouse Traoré, chef d'entreprise, a porté sur le thème « Qui veut être riche ne retient pas, il sème le peu qu'il a pour récolter davantage ». Le riche ne réagit pas, il crée. Il ne survit pas, il bâtit. L'homme qui veut être riche n'a pas peur de dépenser. Le peu qu'il a, il doit dépenser sur soi-même. Et également, faire plaisir aux autres. Et celui qui choisit de s'aimer avec le peu qu'il a deviendra un véritable bâtisseur de richesse. C'est en donnant que nous devenons le meilleur de nous-mêmes et que vous verrez l'abondance fleurir dans les domaines de votre vie. Ensuite, le coach Nana Ouattara, inspecteur du travail, a abordé le thème « Par notre emploi, on construit notre nom, notre caractère, notre réputation, notre avenir ». L'emploi désigne l'ensemble des fonctions, des postes et des responsabilités qui nécessitent des compétences et des connaissances pour réaliser les objectifs d'une organisation. Par notre emploi, nous avons une belle opportunité de travailler à devenir une meilleure version de nous-mêmes. L'emploi forge notre caractère par la pratique de la discipline, la constance, la persévérance. Faisons en sorte que nous soyons une bénédiction pour nous-mêmes, une bénédiction pour notre famille, notre pays, notre entreprise et pour l'humanité tout entière. La troisième exhortation, dirigée par le coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été développée sur le thème « L'harmonie conjugale se construit dans la différence entre deux êtres ». Si vous prenez une guitare et que vous frottez plusieurs cordes en même temps, vous obtenez ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie conjugale se définit comme un état d'équilibre et de connexion, de complicité au sein d'un couple. On peut dire qu'il y a de l'harmonie dans le couple quand il y a un profond amour dans le couple, un respect mutuel, une bonne communication, un dialogue sincère, une écoute mutuelle pour gérer les éventuels conflits. Il faut également multiplier les gestes d'affection. Il faut privilégier la communication et le dialogue. Je pourrais conclure en disant que l'harmonie conjugale est bien une construction qui a pour premier ingrédient la différence entre deux êtres. On ne nous demande pas d'être l'âme sœur identique. Je nous exhorte donc à construire cette harmonie conjugale. Un moment de showtime et de câlin fraternel a été partagé entre les participants. Avant de poursuivre avec la dernière exhortation délivrée par le coach Moses Efalou, technicien intérieur-extérieur de bâtiment, sur le thème « Ce que Dieu est, je suis ».
Dieu est invincible, je suis invincible. Dieu est abondance sans fin. Tout nous réussit quand nous vivons dans l'abondance de Dieu. Levons-nous avec cette conscience. Dieu est invincible, je suis invincible. Dieu est puissant, je suis puissant. Dieu est abondance, je suis abondance. Et n'oublions pas que cela doit être notre habitude de tous les jours. Dans son appel à contribution, le coach Zalissa Consega, épouse Gigma, entrepreneur, a invité chacun à cultiver davantage la générosité. Bien-aimé, la main qui donne ne s'appauvrit jamais. La générosité consciente est une loi de vie. Celui qui donne, qui sème, reçoit toujours. Donnons toujours pour recevoir un retour. Je nous exhorte à donner avec joie. Elle a été suivie du coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines pour l'atelier de programmation. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles.